Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire de l'actualité, au Burkina Faso, le bras de fer se poursuit entre le gouvernement et les fonctionnaires. Après avoir observé une grève du 21 au 25 mai, les fonctionnaires du ministère de l'économie organisent de nouveau un sitting devant leur ministère, bravant ainsi l'interdiction du gouvernement. Recul de la masse monétaire dans la zone CEMAC, établie à 10 602 milliards de francs CFA fin 2017. Ce chiffre est le synonyme pour certains d'une contraction de l'activité économique. Et puis en Côte d'Ivoire, le groupement Espoir Maracana Club est à nouveau champion du tournoi Tropacaire numéro 1 de Maracana, et ce pour la deuxième année consécutive. Retour sur cet événement sportif dans cette édition. Les fonctionnaires burkinabés du ministère de l'économie de nouveau en grève. Après avoir observé une grève du 21 au 25 mai, ils protestent de nouveau face à leur ministère. Ils réclament entre autres la levée de sanctions abusives et autocratiques prises à leur encontre. Marcel Farba-Maroun. Les fonctionnaires du ministère de l'économie et des finances au Burkina Faso, de nouveau en grève. Le mouvement entrepris du 21 au 25 mai 2018 sera en effet suivi d'une autre période de grève qui a débuté ce 28 mai 2018, et ce jusqu'au 1er juin. Et pourtant, le gouvernement a opposé l'avis du Conseil d'État qui a déclaré illégal le sit-in dans la fonction publique car n'étant pas expressément autorisé dans la loi. Ils doivent savoir qu'il risque des sanctions administratives qui peuvent aller jusqu'à la révocation. L'an dernier, il y a eu pas moins de 45 jours de grève dans ce ministère, ce qui paralyse notre économie. Nous ne pouvons l'accepter alors qu'un processus de dialogue est en cours. Les premières sanctions contre ceux qui ont bravé l'interdit sont tombées. Mercredi 23 mai 2018, lors du Conseil des ministres, 2 directeurs du ministère de l'économie et des finances ont été relevés de leurs fonctions après s'être mis en grève le 21 mai 2018. Des sanctions arbitraires selon les responsables syndicaux au ministère qui s'appuient sur un avis du Bureau international du travail qui stipule que tant que la grève reste pacifique, les piquets de grève et l'occupation des locaux devraient être permis. Les sanctions, là, il faut le dire, c'est des sanctions qui sont vraiment illégales. C'est illégal parce que le droit de grève est un droit constitutionnel. Et dans notre constitution, il est bel et bien écrit que tout le monde a le droit de grève. Même le ministre qui est là, qui ne veut pas quand même affirmer leurs revendications, elle-même, elle a un droit de grève. Mais maintenant, au niveau de notre conseil des ministres, nous avons observé qu'il y a 2 de nos camarades qui ont été relevés pour faire des grèves. Ça n'a pas été mentionné directement et clairement là-bas, mais tout le monde sait que c'est pour faire des grèves. Au-delà de la satisfaction de leurs revendications qui concernent notamment des primes, des avantages acquis et la retenue à la source des cotisations syndicales, les syndicats exigent la levée des sanctions abusives et autocratiques prises à leur encontre. En rappel, le Burkina Faso fait face depuis 2016 à des mouvements sociaux, les travailleurs exigeant plus de justice sociale et des meilleures conditions de vie et de travail. Le gouvernement a annoncé la tenue d'une conférence sur les conditions de rémunération des agents publics de l'État qui aura lieu du 12 au 14 juin 2018. Baisse de la masse monétaire en Afrique centrale. Selon les dernières données de la Banque centrale des États de la zone CEMAC, la masse monétaire de la sous-région s'est établie à 10 602 milliards de francs CFA, soit une rétractation de 0,4% en 2017, un chiffre qui, pour les experts, se traduit par une contraction de l'activité économique. Plus de détails dans ce sujet de Corinne Kamsefem. 10 602 milliards de francs CFA, c'est le montant de la masse monétaire de la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, CEMAC, au 31 décembre 2017, selon la Banque des États de l'Afrique centrale. Cette masse monétaire a enregistré une baisse de 0,4% par rapport à 2016. Les contre-performances ont été enregistrées au Congo avec une baisse estimée à 195 milliards de francs CFA. Le Gabon est passé de 2084 milliards de francs CFA en 2016 à 2004 milliards de francs CFA en 2017. Le Tchad aussi fait partie des mauvais élèves avec une diminution de sa masse monétaire estimée à 3%. Généralement, une baisse de la masse monétaire explique une contraction de l'activité économique. Ce que les pays peuvent faire, il faut tout simplement agir au niveau du refinancement bancaire, n'est-ce pas, en baissant les taux d'intérêt et mettre sur pied une politique monétaire expansionniste. Grâce à son économie diversifiée et sa position privilégiée dans cette région, le Cameroun dispose à lui seul de 41% de la totalité de la masse monétaire de la zone CEMAC, soit 4 398 milliards de francs CFA pour l'année 2017, qui consacre une hausse de 235 milliards par rapport à 2016. La République centrafricaine a enregistré une hausse de sa masse monétaire estimée à 12,3%
10%, augmentation sensible aussi du côté de la Guinée équatoriale avec 12 milliards en plus en 2017. Dans les pays où il y a une hausse de la masse monétaire, notamment la Guinée équatoriale et la République centrafricaine, il faut dire là-bas, il y a une incitation à investir, à consommer, et qu'on tend généralement vers une surchauffe. Ce sont des pays qui ont connu des crises. Pour la Guinée équatoriale, il y a eu la baisse des coûts du pétrole. Aujourd'hui, il y a une certaine amélie. Ça montre une amélioration de l'activité économique. Par contre, à la République centrafricaine, il y a eu quelques tensions sécuritaires qui semblent s'estomper. Et il y a, n'est-ce pas, une croissance du PIB depuis quelques temps. La masse monétaire représente l'ensemble des moyens de paiement dont disposent les agents économiques pour réaliser leurs opérations d'investissement, de consommation et d'épargne. Il s'agit notamment des valeurs susceptibles d'être converties en liquidités. La mort massive de milliers de tilapias dans le lac Toro, toujours source de polémique au Bénin. Pour mettre fin aux rumeurs persistantes sur un possible empoisonnement de ce lac situé au sud-ouest du pays, des analyses ont été menées et le résultat est formel. Les eaux du lac ne sont pas contaminées. Reportage de Leftiounou, notre correspondant au Bénin, commenté par Marcel Farba-Maroun. Au Bénin, la mort massive des poissons du lac Toro de la zone de Pinou, située dans la commune d'Achémé, continue d'alimenter les débats. Depuis le 17 mai 2018, les eaux du lac ont été envahies par une nuée de poissons morts et flottants. 2 jours plus tard, un élevage piscicole privé sera touché, entraînant la mort de 10 tonnes de tilapia. Cette mort mystérieuse a engendré une vague de réactions des différentes autorités et des consommateurs. Le ministre de l'Agriculture et de la Pêche a dépêché le 21 mai une équipe d'experts qui a effectué des prélèvements. Les résultats partiels des analyses effectuées par les experts du laboratoire central de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments ont été présentés à travers un point de presse. Ni l'eau, ni les poissons, ni le sédiment ne contenaient les 4 grandes familles de pesticides. Il n'y en avait pas. Donc là, on peut dire qu'il n'y a pas eu contamination des eaux du lac par des pesticides comme on en voit régulièrement, comme on en trouve régulièrement. Lorsqu'il y a des cas d'intoxication au Bénin, souvent, c'est les pesticides qui sont souvent la cause. Les enquêtes ont révélé que les eaux du lac, les poissons et sédiments ne sont pas contaminés par les grandes familles de pesticides utilisés au Bénin. Le lac Toro ne contient aucun apport extérieur, ni de pesticides, ni de médicaments vétérinaires. Les autorités appellent les riverains à la vigilance. Toutes les populations riveraines doivent être des garants de la propreté, de la qualité de l'eau de nos plans d'eau. Dès qu'il y a un problème, que ce phénomène, le changement par exemple de couleur des eaux soit signalé aux autorités compétentes afin que les mesures adéquates soient prises. Pour garantir la sécurité des consommateurs de poissons, les experts en charge du dossier entendent poursuivre les examens afin d'approfondir leurs investigations sur d'autres types de toxiques. Les autorités avaient placé le lac sous surveillance dès le début de cette affaire qui assure que les dispositions sécuritaires sont maintenues. Dans l'actualité sportive, le tournoi Tropaker numéro 1 de Maracana s'est achevé et Yamoussoukro, capitale de la Côte d'Ivoire. Pour la 2e année consécutive, le groupement Espoir Maracana Club de Yopougon est reparti avec le trophée. Une édition 2018 pleine de nouveautés, dont l'introduction d'une compétition destinée aux dames. Retour sur cet événement sportif dans ce sujet d'Olivier Conan, notre correspondant à Yamoussoukro. JMC Groupement Espoir Maracana Club de Yopougon Trois-Rouges conserve son titre de champion de Côte d'Ivoire. Solidarité Maracana Club de Yopougon Somassi n'a pu cette année encore revenir au sommet du Maracana ivoirien. Lors du dernier match des phases finales, les joueurs de Somassi en maillot bleu n'ont pu effacer le déficit de 2 points d'avance de leurs concurrents avec une victoire impérative. JMC s'impose 6-5 au tir au but, réaction des 2 capitaines. En 2016, nous avons perdu en finale encore contre eux. Donc il fallait aussi réitérer un peu l'honneur du club. Et par la grâce de Dieu, nous avons pu obtenir cette victoire. Le match était à notre portée. On est parti par 2 fois et on n'a pas pu marquer. C'est ce qui me fait plus mal. Parce que si on gagnait, mathématiquement c'était gagné. On allait au tir au but aussi, on a eu une chance de passer devant, on n'a pas gagné. Pour le président de la Fédération ivoirienne de Maracana et discipline associée, la satisfaction, c'est d'avoir pu offrir un spectacle de qualité au public et surtout d'avoir pu ouvrir le Maracana à la gente féminine avec un championnat officiel. Le Maracana est devenu aujourd'hui une religion qui compte
pour la cohésion sociale des populations ivoiriennes. L'élan que nous avons vu avec Cocody, Boaké et Boaplé doit pouvoir s'étendre à l'ensemble du pays. Et l'année prochaine, Dieu voulant, ce sera un championnat à niveau beaucoup plus relevé au niveau des femmes que nous aurons droit de voir. La première équipe championne de Côte d'Ivoire de Maracana chez les dames est l'équipe de Révélation Football Club de Cocody en maillot blanc qui a largement dominé l'équipe de Boaké sur le score de 3-0. Les jeunes filles de Cocody ont conscience d'entrer dans l'histoire du Maracana ivoirien. J'ai trouvé ce tournoi très agréable et je crois que l'année prochaine nous allons remporter une deuxième fois. Révélation! Aujourd'hui! Révélation! Demain! Révélation! Toujours! Où? Quand et comment l'adversaire m'appelle? Wow! A noter que pour la première fois également, la Fédération ivoirienne de Maracana discipline associée a organisé un championnat de la discipline associée dénommé Petit Poteau, remporté au tir au but par l'équipe de Galaxy de Yamoussoukro à domicile sur la place Jean-Paul II. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.